Salut à toi, bienvenue dans le premier épisode d'une série qui n'a pas encore de nom et dans laquelle je te raconte l'histoire d'un ou d'une athlète, d'un événement ou d'une discipline du sport. Aujourd'hui, pour inaugurer cette série, je te raconte l'histoire de la création de l'Ironman, la course qui a décidé du plus grand athlète de tous les temps. Tout commence au beau milieu du Pacifique, à Hawaï en 1977. Un débat est né depuis peu entre les membres de deux clubs sportifs originaires de l'île, le Waikiki Swim Club et les Mid-Pacific Runners, pour savoir qui est le meilleur athlète de tous les temps. Certains avancent que ce sont les nageurs, grâce à leur profil plus complet, d'autres avancent que ce sont les coureurs à pied, notamment pour leur endurance. Cette même année, à Hawaï, lors du Perimeter Replay, une cérémonie de récompense pour les courses de fond par équipe, le commandant de l'US Navy John Collins et son épouse Jodie, tous deux anciens athlètes et invités de cette soirée, évoquent la supériorité globale des cyclistes vis-à-vis des autres athlètes. Leur argumentaire se base principalement sur l'incroyable capacité pulmonaire ou VO2 max d'Eddy Merckx, légende incontestée du cyclisme. La VO2 max représente le débit maximal d'oxygène que notre organisme peut absorber pour subvenir à ses besoins lors d'un effort physique. Plus cette valeur est élevée, plus la production d'énergie est importante. John et Jodie, ayant tous les deux participé au premier triathlon moderne des États-Unis, organisé entre 1974 et 1975, proposent alors que le plus grand athlète de tous les temps sera le vainqueur d'une course réunissant les trois épreuves les plus difficiles d'Hawaï. Au menu, en entrée, les participants devront nager sur le parcours du Waikiki Rough Water Swim, long de 3,8 km. Pour le plat de résistance, les athlètes enchaîneront sur une course cycliste de 180 km, le Around Oahu. Nous nous retrouvons alors un an plus tard, en février 1978. Chacun des participants se voit remettre un document détaillant le parcours ainsi que les règles de l'épreuve. À la dernière page de ce document, le commandant John Collins y a fait inscrire la mention suivante: nagez 3 km 800, roulez 180 km, courez 42 km, vantez-vous pour le reste de votre vie. Ce jour-là, 15 hommes prirent part à cette épreuve. 12 d'entre eux franchirent la ligne d'arrivée et reçurent un trophée soudé et dessiné par John Collins lui-même. Une figurine en fer avec un trou, un écrou, à la place de la tête. Le vainqueur de cette épreuve, Gordon Haller, un chauffeur de taxi, accomplit l'épreuve en 11 heures, 46 minutes et 58 secondes. Le premier Ironman était né. Merci d'avoir suivi ce premier épisode d'une série qui n'a pas encore de nom. N'hésitez pas à me faire des retours et d'éventuelles suggestions. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.